Vidéo 30, le génocide américain à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Religious America. J'enregistre cette vidéo le lundi 29 avril 2024 à Reims en France pour dénoncer la guerre religieuse américaine contre le peuple palestinien. Depuis maintenant plus de 200 jours, le gouvernement sanguinaire américain inflige les pires crimes et atrocités à la population civile palestinienne à Gaza, qui est occupée, désarmée et encerclée. Les victimes innocentes de cette sale guerre ont dépassé 100 000 vies humaines, principalement des enfants et des femmes. Au moins 14 000 enfants ont perdu la vie, l'équivalent de villes entières, suite aux bombardements américains visant les maisons, les écoles et les hôpitaux. Le gouvernement sanguinaire américain est un grand ennemi de l'enfance. Depuis ma dernière vidéo sur le génocide américain à Gaza, j'ai publié un ensemble d'archives du début du conflit palestinien en 1930, des correspondances officielles du gouvernement américain, des plans de la Palestine divisée par l'armée et les services de renseignement américains, ainsi que des documentaires de la confrontation historique christianisme-islam et des discours des différents présidents américains sur le fameux processus de paix américain pour la Palestine. La guerre contre le peuple palestinien est de nature spirituelle et s'inscrit dans le cadre des guerres religieuses. Le génocide actuel à Gaza n'est qu'une succession des croisades chrétiennes qui n'ont jamais cessé contre le monde musulman, conduit par les Américains depuis un siècle. J'ai compris cette malheureuse vérité en 2008, au Maroc, lorsque j'ai travaillé à Casablanca American School. Les collègues m'avaient parlé de l'extrême religiosité du peuple américain, à 90%. Je n'ai pas cru et rigolé. Ils m'ont confirmé que les Américains sont plus croyants que la majorité des musulmans. J'étais ignorant à l'époque, comme tout le monde, et trompé par la propagande hollywoodienne qui représentait l'Amérique comme un pays laïque et libéral, régi par une constitution populaire et des institutions démocratiques. On m'a expliqué que les décideurs américains sont tous originaires de familles religieuses fortunées, qui croient dur comme fer à la guerre sainte. Le gouvernement américain avertissait les enseignants des Marocains décrits comme sauvages, mais ils ont découvert un peuple civilisé et généreux. J'ai eu des échanges très intéressants avec le personnel américain, manipulé par son propre gouvernement. J'ai rencontré des gens magnifiques et très pacifiques, et constater l'énorme division entre le peuple américain et son gouvernement. Tous les dirigeants politiques et militaires américains sont guidés par les textes religieux. Les collègues américains m'ont informé que leurs dirigeants sont de véritables monstres et que la destruction d'Irak en 2003 n'était que le début des attaques contre les pays musulmans. Le but du gouvernement américain est clair: l'élimination de l'islam en terre d'islam. Ils m'ont conseillé ensuite de cacher ma religion et ne pas m'engager avec ce gouvernement. En Occident, les musulmans sont déshumanisés. Certains extrémistes demandent même de classer l'islam comme maladie mentale. Le président pervers Trump a lancé le plan américain Affaire du siècle, visant la liquidation de Palestine et l'occupation du reste des territoires en détruisant la mosquée Al-Aqsa, deuxième lieu sacré en islam. Des dirigeants traîtres ont accepté et signé ces maudits accords, y compris le roi du Maroc en 2020, déclenchant ainsi la guerre actuelle à Gaza. Tous les pays arabo-musulmans sont occupés par des bases militaires américaines. Les Américains ont transformé la Palestine en base militaire avancée à partir de laquelle sont attaqués d'autres pays arabes pour déstabiliser toute la région. Le terrorisme américain en Palestine a débuté dans les années 1930 par la formation de milices parmi les réfugiés européens transportés en masse par bateau avec des documents de voyage, certificats pour la Palestine. Ils sont financés, entraînés, armés et protégés. Ces milices ont semé la terreur dans les villes et villages en Terre Sainte, par les explosions et les massacres pour chasser le peuple palestinien de sa terre.
Les pires crimes et atrocités ont été commis pendant cette époque, avant l'occupation totale de la Palestine en 1948. Le peuple palestinien est devenu réfugié sur sa propre terre et dans d'autres pays voisins. Depuis mon enfance, j'entends parler des massacres palestiniens qui ont bouleversé le monde musulman. Le peuple palestinien subit une occupation américaine directe. Le gouvernement américain est responsable de la guerre contre Gaza et doit réparer entièrement les destructions massives et compenser toutes les familles palestiniennes qui ont perdu leurs proches et leurs biens. Les responsables politiques et militaires américains doivent répondre devant la justice de leurs horribles crimes contre l'humanité. Vive le peuple palestinien! Shame on America!